Vous le savez, la crypto, le monde magique du Web3, c'est un jour une histoire de fou, et outre le contexte géopolitique et macroéconomique qu'on vit actuellement, qui je le rappelle est historique, j'en ai beaucoup parlé hier et semaine dernière, la guerre commerciale, la surenchère des tarifs, bref, gros bordel, et le marché subit, d'ailleurs petite remontada, on en parle après, bref, outre tout ça je le disais, c'est un jour une histoire, et aujourd'hui encore, ça ne déroge pas à la règle, on a une crypto qui a fait encore un plus que x100 et qui est liée à une histoire, la résurrection de loups géants vieux de 10 000 ans, on va en parler, on parlera aussi bien sûr NFT, Play to Earn, plus précisément Play to Airdrop, bref, pas mal de choses. Avant tout, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien, et vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média gratuit et dispo en français qui s'appelle Cryptonaut, et sur Cryptonaut, vous le voyez, vous retrouverez dessus plein de news tous les jours, donc toute l'actu, également aussi des articles plus complets sur, on va dire, les projets du moment, les futurs projets, des conseils et des guides, des vidéos, bref, plein de choses. C'est un véritable tout en un, et pour ceux qui s'intéressent, donc allez faire un tour dessus. Je vous mettrai le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description, et en commentaire épinglé. Alors, à l'instant où je tourne, il est 14h34, on est sur un joli rebond, le marché US n'a pas encore ouvert, mais les bourses européennes et asiatiques sont dans le positif, donc on a envie d'y croire. Bitcoin à quasiment 80 000 $, Ethereum à quasiment 1600 $, et donc je disais les altcoins sur un joli rebond. Par contre, malheureusement, si on dézoome et si on part sur la semaine, on est encore dans un rouge sang parce que, évidemment, beaucoup de gens ne le savent pas et beaucoup de gens se trompent, mais on n'efface pas un moins 20% avec un plus 20% le lendemain, il faut encore plus. Et donc, voilà, c'est timide. On a envie d'y croire, je le rappelle, ici c'est Team Bullish, vraiment j'y crois très très fort, il y a tellement de bonnes nouvelles, il suffirait de pas grand chose pour que ça parte dans l'espace, un allègement au niveau tarif douanier, un accord entre la Chine et les US, un ETF aussi peut-être XRP Solana, bref, pour moi il y a beaucoup de belles news qui vont arriver, mais en attendant, eh bien il faut pouvoir s'accrocher et encaisser. La clé pour moi, c'est en fait d'être patient et de pouvoir encaisser, d'être résilient et donc de ne pas être surexposé pour ne pas en fait se faire liquider et sortir du marché juste avant une explosion. Parce que moi je pense vraiment qu'il y aura une explosion. Et en attendant, rien n'empêche de s'amuser un petit peu avec les nouveaux tokens, notamment quand une news sort et qu'elle devient virale, et c'est le cas avec cette news, je sais pas si vous avez vu. Alors je vous mets du coup la petite vidéo très rapide, mais en gros, on a une boîte américaine de biotechnologie qui a réussi en fait, qui s'appelle Colossal Bioscience, un truc comme ça. Donc en fait, ils ont annoncé et fait une vidéo, on la voit ici, la naissance de deux loups, Remus et Romulus. Ça fait bien sûr écho à la création de Rome, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et donc je disais en fait, l'espèce de Remus et Romulus, c'est une espèce de loup qu'on appelle loup géant et qui s'est éteint il y a plus de 10 000 ans. Et donc cette boîte de biotechnologie annonce avoir cloné leur ADN et donc avoir reproduit cette espèce éteinte il y a 10 000 ans. Tout le monde en parle, ça fait un gros buzz, ça a explosé, et donc forcément, comme je le disais, toute news virale est même coinisée. Un meme coin a été créé une fois plus sur Pump.fun, donc sur Solana, le meme coin Remus qui a explosé, regardez-moi ça, regardez à droite, on est sur un plus 120 000% avec une market cap à 11 millions. Ça veut dire que si vous avez investi, on va dire 100 $ hier après-midi, eh bien vous auriez 10 000 $ à l'heure actuelle. Je le rappelle aussi bien sûr, pour un token comme ça, on en a des milliers qui échouent et qui s'éclatent, et donc c'est high risk, high reward, mais vraiment c'est très risqué, c'est un peu du casino. Et également aussi, on a donc le token de son frère, Romulus, qui a été créé, qui est moins fort, qui est quasiment 1 million tout de même, on reste sur un petit 1800%, toujours est-il que je me répète, c'est un jour une histoire. Et si vous voulez, entre guillemets, comment dire, ne pas subir ce marché, avoir le sentiment, l'impression d'être dedans, parce que actuellement, souvent, en fait, le mieux à faire, c'est de rien faire, en attendant de voir comment le marché va se comporter dans les jours et semaines qui suivent, et bien, en fait, allouer une petite partie de son budget, un tout petit pourcentage pour jouer, en fait, des news un peu virales, ça peut être intéressant, et ça peut permettre, en fait, de croire qu'on fait quelque chose, même si, en vrai, c'est pas très impactant, et au final, même si on met genre que 10 balles, 20 balles, et ben, on peut s'en tirer avec des fois 1000 balles à la sortie, si vraiment on a du cul, et au pire, si on perd 10 balles, c'est pas dramatique.
Donc voilà, demain il y aura sûrement aussi je pense une autre histoire, affaire à suivre. Également aussi une news que j'ai vu qui n'a pas été trop relayée, parce que vous savez sur la chaîne, j'aime bien en fait vous relayer des news que vous retrouvez pas forcément ailleurs, et ailleurs en général on retrouve surtout des charts, et donc des graphiques et des analyses sur est-ce que le Bitcoin va monter ou descendre, et souvent en fait la réponse à la fin de la vidéo c'est les deux, en fait, on sait pas, ça peut monter, ça peut descendre. Merci bien, du coup, j'ai perdu 10 minutes de vidéo. Bref, on a le projet en fait de la famille Trump, World Liberty Finance. Je le rappelle, ils ont un token qui pour l'instant est encore bloqué pendant, je crois, 10 mois, qui s'appelle le WLFI, et ils vont aussi sortir un stablecoin, le USD1, parce que le marché du stablecoin, c'est un marché incroyable, et la plus grosse machine à cash mondiale aujourd'hui, eh bien, c'est pas BlackRock ou quoi, c'est tout simplement l'USDT. C'est une machine à cash incroyable qui nécessite très peu de moyens finalement, je crois qu'ils sont genre une quarantaine d'employés, un truc comme ça, et ça génère des milliards, et donc vraiment le business des stablecoins est incroyable, et donc forcément aussi Trump qui allège tout ce qui est fiscalité et tout ce qui est régulation s'engouffre à l'intérieur, et là en fait ils vont faire un vote pour airdropper à tous ceux qui avaient acheté en pré-sale, en pré-vente, le token WLFI qui est bloqué, ils vont donc en fait voir pour airdropper un peu en fait de leur stablecoin, le USD1, donc affaire à suivre, mais pour moi, tant qu'on a des news de la famille Trump au général, des news positives côté crypto, eh bien pour moi on va dans le bon sens, parce que moi perso je pense que Trump et sa famille, l'entité Trump, peut être un catalyseur pour donc ce bull run. Ensuite, nouvelle très intéressante, on passe côté NFT, avec, selon moi je le rappelle, la meilleure collection NFT à l'heure actuelle, les Pudgy Penguins. Sachez qu'ils ont deux collections NFT, donc les Pudgy, qui sont quasiment à 10 Ethers de floor price, également aussi une seconde collection, avec plus de NFT, mais aussi beaucoup moins cher, à 1,10 Ether. Ça doit faire environ 1700 $ par NFT, et sachez qu'en fait, pour tout ce qui est, on va dire, IP, Pudgy Penguins, une propriété intellectuelle, il se passe beaucoup de choses dans leur écosystème. Je le répète, eux, leur force, c'est vraiment l'adoption de masse. Ils ont des peluches qui se vendent de partout, dans tous les magasins Walmart, on va dire l'équivalent de Carrefour et Auchan, eh bien aux States. Également aussi sur les réseaux, ils ont des gifs qui sont vus des milliards de fois, bien plus que des grosses licences comme par exemple Star Wars. Donc vraiment c'est un gros délire. Ça c'est vraiment leurs deux leviers où ils sont très très forts. Et un truc qui est cool, c'est qu'ils proposent en fait de licencier, de commercialiser l'IP Pudgy via les NFT que nous on possède au travers en fait de ces différents canaux. Donc après ça peut arriver sur du coup des jeux, des peluches ou encore une série sur YouTube, donc une série animée, et là c'est le cas, ils font donc un appel, les gens qui sont possesseurs de NFT Lil Pudgy, donc ceux-ci peuvent candidater via le site qui est ici, qui s'appelle Overpass, et en gros, si vous êtes sélectionné, eh bien votre NFT Pudgy Penguins, qui je le rappelle est unique via la technologie NFT, Non-Fungible Token, et bien en fait votre NFT apparaîtra dans la série, et suite à ça, eh bien on peut aussi avoir des récompenses. Donc ici sur Overpass, on voit les différents deals qui sont proposés, et parfois en fait on vous dit, voilà votre NFT pourra être utilisé en tant que jouet, et vous percevrez 10% de royalties à vie, ou alors c'est 100 balles et après c'est tout, c'est un one shot. Bref, je trouve ça super intéressant de pouvoir commercialiser l'IP de son NFT sans revendre son NFT en tant que tel. Et donc voilà, je voulais en parler. Là, ils vont faire une série Pudgy, et donc appel à tous les Lil Pudgys, et on peut encore candidater pour ceux que ça intéresse. Après voilà, évidemment, c'est comment dire, c'est une petite poignée qui seront sélectionnés. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe sur la journée. Aujourd'hui, sans surprise, on est dans le vert, puisque les NFT suivent toujours les cryptos. Comme d'habitude, je vous partage ce que moi je surveille dans la journée, et juste petite comment dire, attention particulière par rapport à cette collection-ci, la collection de Fibonacci, qui est sur la blockchain Mega Ethereum. Donc on a eu un mint sur la testnet de Mega ETH, ça s'est bien passé. C'était un mint public qui est parti en moins de 10 minutes, mais par contre, le même mec en fait derrière cette collection-ci va faire un mint, on va dire officiel, qui s'appelle Meganacci. Ce sera un free mint, un des premiers free mint donc sur Mega ETH, donc c'est intéressant et il n'y a pas grand chose à perdre. Et les whitelists ont déjà commencé à être distribués, donc renseignez-vous, les liens en description, mais ça peut être un projet intéressant. Ensuite côté gaming, alors normalement entre hier et aujourd'hui, on devait avoir la sortie de la saison 2 de Cambria. Alors Cambria à la base, je le rappelle, c'est un jeu, c'est un MMO pixelisé qui se passait sur la blockchain de Blur, qui s'appelle Blast. Depuis, ils ont bridgé, ils ont bougé, et ils sont maintenant sur la blockchain Abstract, justement la blockchain des Pudgy Penguins. Et donc, comme pour la saison 1, il y aura donc une grosse campagne de Play to Airdrop,
Ici, un thread super intéressant où tout est expliqué, notamment aussi comment avoir de l'énergie. On parle ici en fait d'un mint à 53 RON, donc environ 20 $ pour pouvoir jouer quotidiennement. Et voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est un des gros projets attendus actuellement. Malheureusement, c'est repoussé, mais du coup, ça laisse plus de temps pour se renseigner dessus. Et ça devrait quand même sortir, je pense, cette semaine. C'est une question de jour, donc renseignez-vous. Ensuite, et malgré la difficulté du marché, on a quand même certains projets qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et c'est le cas du projet Hatch Kings qui est ici. Donc je le rappelle, ça c'est un projet, on va dire de la licence des studios qui s'appelle Revolving Games. Je vous le rappelle aussi, ils vont sortir leur crypto Arcade très bientôt, je crois que c'est en mai, donc d'environ un mois et demi. Et par rapport à ce jeu Hatch Kings, on voit quelques images actuellement à l'écran, une sorte de petit jeu sur téléphone en mode, on va dire, casino, en mode roulette. Il y aura aussi un token, le token Hatch. Les gens peuvent jouer à ce jeu apparemment gratuitement et peuvent aussi payer pour avoir plus de chances du coup d'avoir des récompenses. Et de ce que j'ai vu, le jeu est sorti il y a environ 3 jours, il est dispo sur la BNB Chain et la team a déjà généré 500 000 balles en 3-4 jours, c'est assez impressionnant. En moyenne, les gens dépensent environ 100 $ du coup sur le jeu, sur l'application, pour espérer percevoir un gros airdrop. Tout ça pour dire que franchement c'est une belle victoire par rapport donc à ces studios Revolving Games, qu'il est possible de faire des choses même quand le marché est down, et que moi ça me rend encore plus bullish sur le airdrop de Arcade. Et je le rappelle, on peut encore faire quelques quêtes sur du coup leur site officiel, des quêtes gratuites pour percevoir un peu de airdrop. Je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Ensuite, je suis tombé sur ce post qui me conforte dans l'idée que dès qu'on perçoit un nouveau token, un airdrop ou un token qu'on a acheté en pré-sale, franchement, 9 fois sur 10, le vendre dès qu'on le chope, dès qu'il arrive sur notre wallet, c'est la meilleure solution. Exemple ici côté gaming, puisque au niveau des TGE, donc des Token Generated Event, donc la génération de tokens, quand le token sort, et bien en fait la majorité des tokens sont down, sont en baisse d'environ 70% par rapport à leur ATH, et souvent l'ATH, le point le plus haut, est atteint quand le token sort, parce que c'est là que la hype est la plus présente, et donc je me le répète, vraiment, il faut que je me le tatoue ou que je l'inscrive quelque part sur le mur en face. À chaque fois que j'ai un airdrop, il faut le vendre absolument. Et ce même si on n'a pas réussi à vendre directement et qu'on vend genre une demi-heure après, un peu moins cher que la première grosse mèche qui est apparue à la sortie du token. Pour moi, en fait, 9 fois sur 10, à part pour de très rares projets, comme c'était le cas par exemple avec Hype de Hyperliquid, et bien en fait, vendre directement, ça enlève plein de soucis en tête et en plus, on fait des meilleurs perfs. Et pour terminer la vidéo du jour, on parle d'un drama, parce que serait une bonne vidéo sans drama? Vous connaissez tous, je pense, le jeu Shrapnel, donc un shooter qui avait fait beaucoup parler de lui sur Avalanche, sur Avax, un shooter très prometteur qui d'ailleurs possède différents assets et malheureusement Shrapnel serait dans une sauce maximale. Ici on a une baleine qui nous fait un petit thread par rapport à ce qui se passe côté sombre sur Shrapnel, mais pour faire simple, il licencie et les fondateurs dump plein de tokens pour enflouer les caisses, et tant que le marché reprend pas des couleurs, eh bien ça me paraît compliqué pour Shrapnel, donc affaire à suivre. Je vous mettrai donc le lien du thread ici, également aussi un article plus complet sur Blocklords, mais ça semble puer, et malheureusement je le rappelle aussi, quasiment tous les jours, au moins tous les 2 jours, on a un projet Web3, un bon projet Web3 qui met la clé sous la porte parce que la période est compliquée pour tout le monde. Et donc, c'est triste de voir que Shrapnel pourrait être le prochain. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, soutenir en commentant, en likant, en partageant les vidéos. Merci à tous. Actuellement, du coup, les gens se désintéressent du marché, donc j'ai moins de vues. Et donc, chaque action de votre part est évidemment la bienvenue. Donc, merci une nouvelle fois. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.